Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler des parcs que je vais faire en 2026. On va aussi parler de pourquoi je vais faire ces parcs et pourquoi j'aimerais y aller. Et ce qui m'intéresse, c'est parti. Go. De commencer la vidéo pour de vrai, je tiens juste à m'excuser pour le son qui est pas terrible, c'est juste que j'ai pris un truc pour remplacer le micro. Je vais bientôt acheter de nouveaux micros, donc le son sera mieux dans les prochaines vidéos. Et je tenais aussi à vous présenter le décor qui sera amélioré au fil des autres vidéos. Donc il y a juste la carte de Billy Allen et la carte publiée de Walibi Belgium à l'événement Halloween. Donc voilà, c'est juste cette petite parenthèse dans la vidéo. On commence tout de suite. Alors, tout d'abord, comment ne pas s'y attendre? Walibi Belgium. Je vais sûrement m'y rendre quelques fois cette année, encore comme l'année dernière. Tout simplement parce que c'est un parc que j'apprécie vraiment. Euh, J'aime bien quasi toutes les attractions là-bas, Chikiwaka, le garou qui se léger, mais qui, franchement, c'est un plutôt bon wooden, il secoue pas mal, il est vieux, mais ça passe encore, il y a Conda, il y a la nouveauté Mécalodon, nouveauté qui est plus si nouvelle que ça, mais vraiment, c'est un parc où l'ambiance y est, les attractions y sont aussi, la nourriture est pas si terrible que ça, les prix sont relativement élevés, mais ça passe encore pour un parc de cette envergure. Donc, je reprends sûrement l'abonnement là-bas. Euh, Ça fait 3 ans que je prends l'abonnement là-bas. Mais voilà, je dirais que mon top attraction là-bas, c'est fait en premier Conda, en deuxième Pulsar et en troisième Turbine. C'est des attractions que j'apprécie vraiment, de par leur durée, à part pour Turbine, mais leur durée, leur sensation, airtime, tout ce qui est inversion, Turbine, Mécalon, les launchs, Turbine pareil, l'ambiance de ces attractions. Euh, Niveau note pour l'ambiance, je peux être un bon petit 7 sur 10, parce que c'est un parc qui est quand même assez herbé autour, il y a de la végétation, il y a des animaux, il y a les gens qui viennent au bord du lac et tout. Je trouve que c'est une ambiance assez naturelle, malgré le côté parc d'attractions avec les prix des gens. La variété des attractions, bah pareil, il y en a pour tous les goûts, c'est un parc assez familial, même si on a Conda qui est venu relever le niveau, pardon, en 2021, on a quand même Cobra, on a Loup-garou, on a Vampire, on a Mécalodon qui est familial, mais qui attire quand même beaucoup de monde. Euh, c'est un bon parc. Un parc dédié deux petits parcs dédiés aux petits, avec des flat rails. Il y a Fun Pilot pour les petits, pour leur premier coaster, je trouve que c'est vraiment génial. Après, il y a Mécalodon maintenant, c'est la concurrence. Il y a, dans le côté familial aussi, il y a Kikiwaka, Toutankhamon, Popcorn Revenge, tous les Dark Rides de Walibi. Donc, je trouve que c'est un bon point aussi. La note globale, je dirais que c'est un bon 7 sur 10 aussi, parce que, bah, tout y est. Il y a pour tous les goûts, il y a de la bonne nourriture, il y a une bonne ambiance. On retrouve les trois éléments principaux, en tout cas personnellement, que je trouve principaux pour un bon pari d'attraction. Moi, je dis, franchement, juste, les prix sont un peu élevés. C'est raisonnable, mais c'est quand même un peu élevé maintenant avec la nouvelle taxe. Les entrées seront à 58 €, je trouve ça un peu élevé. Les abonnements, maintenant, il y en a qui sont très rentables et il y en a qui sont vraiment abusés. Mais dans l'ensemble, ça va. Il y a Fantasyland, un parc qui est vraiment pas loin de chez moi, mais que je n'ai pas encore été. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais c'est un parc qui me tente vraiment et je pense que cette année 2028, il y a beaucoup de chances que j'y aille. Je pense environ 70% de chances que j'y aille. Je pense que si je veux aller par là, si je veux aller là-bas, ce serait pour Taron, Fly, et aussi pour les crédits, mais pour l'ambiance du parc, les décorations, les zones thématiques, les langues sont juste magnifiques. Il y a aussi de très bonnes machines, comme je disais, 47 km par heure. C'est pas énorme, mais c'est incroyable quand même.
c'est d'une famille, donc ça envoie du lourd, sûrement. Je dirais que la note de l'ambiance là-bas, vu sur les vidéos, parce que comme j'y suis allé, je saurais pas vraiment dire, mais vu sur les vidéos, c'était un bon petit 8 sur 10, parce que il y a la zone où il y a Fly, qui est juste magnifique. Taron de nuit, il a l'air incroyable. Les spectacles au Winterthrone, par exemple, ils sont, ils ont l'air incroyables. Je suis désolé, c'est pas quelque chose qui se rate. Je trouve que c'est un incontournable européen. Moi, je mets 6 sur 10 parce que je trouve que il n'y a pas vraiment pour toute la famille. C'est plus, il n'y a pas d'autre milieu, soit pour les tout petits ou soit pour les grosses sensations. Et je trouve qu'il devrait plus y avoir de trucs familiales. Et aussi la gestion des fils. J'ai déjà entendu des avis. Elle a pas l'air ouf. Pourtant, on a des machines qui peuvent accueillir un rendement assez élevé, mais quand ils font entrer trop de monde dans le parc, ben on se retrouve avec facile 70 minutes d'attente. Euh, je trouve ça pas ouf pour un parc comme ça. J'avais le micro parce que je me suis rendu compte, pardon, que le son était beaucoup mieux sans le micro. Donc je suis désolé si le début de la vidéo est assez catastrophique. Euh, Maintenant, ça devrait aller mieux. Donc le prochain parc, tout simplement, je pense que ça va être Bobby Island parce que c'est un parc où j'y suis déjà allé une fois. J'avais vraiment bien aimé et j'aimerais bien y retourner. C'est un peu loin de chez moi, c'est à 2 heures et demie de chez moi. Donc c'est un peu plus loin que Fantasyland et que Walibi Belgium. Mais c'est un parc, je trouve, on s'y sent bien aussi. Malgré la gestion des fils qui, quand il y a de l'influence, c'est juste horrible. Mais à part ça, quand il y a vraiment personne, c'est un parc où on s'y sent bien. Il y a plusieurs bonnes machines. Il y a Fury, il y a Typhon, il y a Gestion qui a le plus long train au monde sur roller coaster. Il y a vraiment des machines originales et je trouve aussi que malgré la théma pas forcément présente, ça fait quand même son effet et je trouve ce côté un peu kitsch du parc, bah, ça renforce aussi l'identité et c'est un truc que personnellement j'aime bien. Et enfin, dernier parc, c'est Efteling. Donc c'est un parc où je suis jamais allé. J'aimerais bien y aller et certains membres de ma famille aimeraient aussi y aller. Donc je pense que c'est un parc qu'on serait susceptible de faire en 2026. Je pense pas qu'il y a beaucoup de chances qu'on le fasse. Je pense qu'on a 30-40% de chance, mais il y a des chances, voilà. Donc ce parc m'intéresse pour les dark rides, pour les spectacles, pour Baron. Donc c'est un parc que j'aimerais bien faire, mais que je sais qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chances que j'y aille. J'ai un ami qui l'a déjà fait, qui a dit que c'était incroyable, qui aimerait bien y retourner aussi. Mais bon, voilà. Je pense que la note de l'ambiance là-bas, selon les vidéos que j'ai vues, ce serait un bon petit 9 sur 10 parce que bah du coup il y a de l'ambiance, il y a des spectacles, il y a les dark rides qui sont révolutionnaires niveau technologie, etc. pour certains, pour les tout nouveaux et pour les plus vieux qui sont incroyables pour l'époque. Après, voilà, c'est pas au niveau de Universal, Disney, etc. Mais c'est un très bon parc européen. Après, la note pour les attractions, c'est plutôt familial ou plutôt pour les petits. Il n'y a pas vraiment, à part Baron, Python, etc., qui sont sensationnels. Il n'y a pas vraiment d'offres pour ceux qui aiment bien les grandes sensations. Donc je pense que ce serait le seul bémol de ce parc. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à activer la cloche des notifications. Après, il y a mon compte TikTok aussi, Coaster Enemy, qui, quand les parcs sont ouverts ou quand, en tout cas Walibi Belgium, je fais des appels au casting pour tourner dans des vidéos. N'hésitez pas à aller vous abonner, suivre mon compte TikTok, ça permettrait de participer à certains tournages YouTube.
En tout cas, merci beaucoup. Ciao à tout le monde.